Bonjour à tous, vous allez bien? Nous sommes le 18 mars 2025 et je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique. Et c'est la suite de Josué, on était rendu à Josué 8. J'ai fait des petites recherches selon les mots qui m'interpellaient et que la curiosité m'a piqué d'aller voir les significations bibliques. Mais ça m'a fait promener dans Genèse 29 et 30. Dans différents petits versets pour mieux comprendre l'histoire, parce que c'est pas juste à Josué que ça a commencé le Canaan. Ça a commencé avec Abraham. Et voilà, ensemble, nous allons encore faire de l'excursion euh, pour connaître le territoire, connaître ce que les autres, Dieu leur a donné, qui en ont pris accès, mais il y a eu une continuité. C'est Pourtant, Abraham avait la victoire, plusieurs avaient la victoire. Alors pourquoi fallait qu'ils se battent pour d'autres terrains alors qu'ils auraient dû tout avoir? On a remarqué la désobéissance, le mensonge, l'idolâtrie. Ça faisait comme un retour en arrière avec repentance pour continuer, mais certains ont été détruits. Et là, ça vient corrompre notre territoire, ça vient corrompre aussi nos pensées. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la parole de Dieu. Les autres, il y avait Dieu avec eux. Nous, on a Dieu. C'est la parole de Dieu qui est Jésus, la parole puissante, la parole révélée, le témoignage qui révèle qui est Jésus-Christ. Et ça a commencé dès le commencement, même s'il ne parlait pas de la grâce était là avec Abraham, à cause de la foi. Avec Noé aussi pour l'arche de Noé, qui voulait dire consolateur. On a fait des petits voyages, des petits clins d'œil un petit peu partout. On a parlé aussi de notre beau Jacob et ses deux femmes, mais il préférait Rachel, mais Rachel était stérile et Léa était fertile. Et à un moment donné, mais Rachel a fait un cri, je vais mourir. Mais là, que tu veux que Jacob fait? Il n'est pas Dieu. Mais ça l'a amené à comprendre la tribu, les 12 tribus. Il y avait la fille Dina, mais je pense qu'elle en parle pas. Il faudrait que je fasse une recherche. Qu'est-ce qui est devenu Dina? Un matin, j'ai eu ça dans mon... Mais qu'est-ce qui est devenu Dina, Seigneur? Elle a certainement fait quelque chose. Alléluia. Donc, la tribu. Et aujourd'hui, on a deux noms de cette tribu qu'on va aller voir ensemble au cours de cette excursion de Josué 8. Donc, bienvenue à tous. Ici, messagère conquérante, Evelyne Pelletier, du ministère des Éclaireuses, une guerrière qui se lève pour briller dans la barque de la vie. Je suis très désolée, j'ai flatté mon chat tantôt. Le poil est long de même. Je bénis l'Éternel pour toutes ses bénédictions et oh, je sens qu'on va passer un temps magnifique. Je sens déjà la présence de Dieu. Donc, wow. Bénis, bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. On va aller mettre des louanges. Oui, on est le 18 mars 2025. Bienvenue. Commencer à élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci pour la grâce? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation,
mais je sais aussi qu'il y a un tour, qu'il y a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus. Gloire au Seigneur. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais, il y a un Dieu fidèle dans les cieux qui défend toutes mes causes. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Hey! Gloire au Seigneur. Je vais accueillir la sœur Ritwana. Gloire au Seigneur pour la sœur. Alléluia. Je sais ce que les diagnostics disent sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole déclare Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Oh, Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi je Je te fais confiance, tu n'échoues jamais. Je te fais confiance, tu ne m'abandonneras pas. Chante avec nous. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Il n'échoue jamais. Chante. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Peu importe les situations, je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Jésus, tu es le maître de ma vie. Je te fais confiance. Peu importe la situation, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus? Peut-être que tu es venu ce soir avec une maladie. Peut-être que tu es venu ce soir avec une situation compliquée. Peut-être que les médecins t'ont dit que tu mourras de cette maladie. Peut-être qu'il y a une situation que tu ne comprends pas. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à dire à Dieu, je te fais confiance. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ce que les médecins disent. Il
s'agit de celui que tu es venu chercher ce soir, qui est capable de guérir les maladies. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Oh, devant ce nom, les genoux fléchissent. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ce soir, on ne parlera pas de ta maladie. Ce soir, il est question de Jésus. Ce soir, il est question de Jésus. Est-ce que tu peux lui parler, s'il te plaît? Beaucoup de gens viennent dans des concerts, dans des moments de célébration, juste pour des photos, juste pour des selfies à la fin. Mais maintenant... We are the remnant, a kingdom of royal priests. By the blood of the Lamb, we stand against the beast. We wrestle not against flesh and blood, but powers and principalities. We fight this battle together on bended knees. Not by power nor by might, but by His Ruach, we'll win this fight. We are dragon fighters, brave and bold. Get thee behind us, Hasatan, your servant of old. Your time is short, just as foretold. The dragon is enraged with the woman of God, and makes war with the remnants of her seed. Those who keep the law and the testimony, and that's our creed. We are warriors of the remnant, a kingdom of royal priests. By the blood of the Lamb, we stand against the beast. We are dragon fighters, brave and bold. Get thee behind us, Hasatan, the servant of old. Your time is short, just as foretold. We are dragon is enraged with the woman, and makes war with the remnants of her seed. Those who keep the law and the testimony, and that's our creed. We are warriors of the remnant, a kingdom of royal priests. By the blood of the Lamb, we stand against the beast. We are dragon fighters, brave and bold. Get thee behind us, Hasatan, you serpent of old. Your time is short, just as foretold. We are dragon fighters, brave and bold. Get thee behind us, Hasatan, you serpent of old. Your time is short, just as foretold. Not by power nor by might, but by His Ruach, we'll win this fight. We are dragon fighters, brave and bold. Get thee behind us, Hasatan, you servant of old. Your time is short, just as foretold. We are dragon is enraged with the woman, and makes war with the remnants of her seed. Those who keep the law and the testimony. We found ancient letters that might actually point back to an earlier
J'espère que j'avais mis le partage comme il faut. Il y avait une page qui était ouverte, tu n'avais pas d'affaires est ouverte. J'espère que tout a été correct. Je sais que de mon côté, je l'ai entendu. En tout cas, si vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Merci Seigneur. Bonjour à toi, ma belle Cathy. Partagez massivement. Partage à Cathy. Partage sur tes pages, partage à ceux que tu as des liens. Vraiment, ça peut bénir quelqu'un, fortifier quelqu'un. Il peut avoir une parole qui fait la différence. Ça peut être aussi pour des âmes. Voilà, c'est vraiment important. Il y a tous ceux qui sont là, tous ceux, je vous souhaite la bienvenue. Avec les éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie, mais nous sommes aussi au service de l'Éternel, tout ensemble. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe avec l'Éternel. Hein. Il nous prend tels que nous sommes. Hommes, c'est des hommes, des femmes, c'est des femmes, les enfants et tout. On ne changera pas de sexe pour suivre ce qu'il y a dans le monde. C'est satanique, c'est une abomination. Ayons en horreur ces choses, il faut les aimer, mais ayons en horreur ces choses pour ne pas tomber dans la tentation. C'est important d'être fort spirituellement, d'être fort non pas par nous-mêmes, mais par la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Josué 8. Faire une prière avant. Père éternel, je veux te remercier pour ce temps avec action de grâce, comme cette chanson a dit, Seigneur. Avec action de grâce, nous venons devant toi avec gratitude. Oui, nous avons des besoins, mais Seigneur, nous remettons les besoins à tes pieds. Ce que nous voulons, c'est louer l'Éternel. Remercier l'Éternel pour ce temps de grâce, pour ce temps glorieux, pour ce temps de ta magnificence, de cet honneur que tu nous as fait, Seigneur, à chacun de nous, ce temps de partage, Seigneur, ce temps de bénédiction, ce temps de tes merveilles, Seigneur, démesurées, Père Saint, le temps de ta bonté, de ta grande miséricorde. Et tu es un Dieu qui est en contrôle de tout. Tu es un Dieu fidèle qui surpasse les nuées. Alors, Seigneur, je te dis merci pour la vie. Merci pour cette journée. Merci pour l'histoire de Josué. Merci, Seigneur, pour tous les versets croisés. Merci pour la prophétie. Merci pour l'esprit prophétique qui est sur nous, qui témoigne de la gloire de Christ, qui témoigne du salut, qui témoigne de qui est Jésus, Seigneur. Je ne veux pas témoigner de moi-même, Seigneur, mais je veux, Seigneur, que par la puissance, la démonstration du Saint-Esprit de puissance, tu te révèles, Seigneur. Tu révèles ta parole. Tu montres les choses cachées. Tu enlèves le voile, Seigneur. Tu nous rouvres les yeux sur ta splendeur, Seigneur. Tu fais tomber les écailles, Seigneur. Tu nous rouvres même les yeux pour qu'on voit encore mieux qu'avant, comme Bartimée a dit, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons que cette histoire, Seigneur, qui a été gravée, les nations sur la terre, Seigneur, puisse s'étendre au nom puissant de Jésus. Que nous puissions, Seigneur, plonger dans l'eau de ta parole. Non seulement elle lave, elle purifie, mais elle donne la vie. Dans la révélation. Au nom de Jésus. Là qui se trouve la manifestation du Saint-Esprit. Aide-moi à aller à fond. Aide-moi, Seigneur, que nous puissions tous aller dans le fond de ta révélation. Je te remercie pour son nouveau souffle. De cette expansion encore aujourd'hui. Je te remercie pour les points stratégiques, les points clés au combat, les points clés de l'efficacité, de la réussite et de la manifestation, l'accomplissement de tes promesses dans chacune de nos vies. Les points clés aussi des significations bibliques révélées. Je remets tout ceci entre tes mains. Je te dis merci d'avance, que je suis ton outil aujourd'hui, mis à part, non seulement pour te servir et répondre à ton appel, mais que je puisse être un vase entre tes mains, que tu viennes remplir et remplir chacun de nous. Merci pour cette traversée de ce Canaan. Aujourd'hui, nous avons dépassé Jéricho.
Nous nous trouvons à Hermon, Haï. Et Seigneur, je te remercie que tu ne nous laisseras pas partir ignorants, indécis dans la confusion, dans la peur, dans la crainte ou de tourner en rond. Mais c'est l'ennemi qui sera pris au piège. Révèle l'ennemi de notre âme, Seigneur, dans la saison que nous sommes, dans cette traversée que nous sommes. Car je sais que nous avons déjà la victoire et tu nous as livré l'ennemi. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu de gloire. L'Éternel désormais a fait son entrée. Qui est ce Dieu de gloire, fort vaillant et puissant, que rien ne lui résiste? Il n'a jamais perdu un combat, il n'a jamais échoué. Alors, Saint-Esprit, je réclame l'esprit prophétique, l'esprit de révélation, de vaillance, de force, de sagesse et d'intelligence et de crainte de l'Éternel repose sur nous, sur chacun de nous, et qu'on puisse recevoir notre prophétie. Au nom de Jésus. Amen. Oh oui, Saint-Esprit. Je t'invite à venir dans chaque dimension de nos vies. On t'a souvent laissé à l'écart, pardon. On t'a souvent laissé à l'écart de nos choix et nos décisions, de nos combats. On a combattu par nous-mêmes, on a pris des mauvaises décisions. On a écouté la voix de l'émotion, la voix de l'ennemi et même de nos désirs malsains qui est venu corrompre. Alors, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons pardon d'avoir laissé l'idolâtrie, les mauvaises décisions, les choses qu'on devrait avoir abandonnées, mais qu'on revient, les choses que tu as vouées à l'interdit, qu'on a encore dans nos vies, on a rechuté, Seigneur. Ces choses qu'on n'arrive pas à couper le lien puis s'en débarrasser, Seigneur. Des choses qui nous empêchent d'avancer puis dire oui, j'ai décidé de te suivre, mais il y a encore des choses qui nous retiennent. Il y a encore des chaînes qui nous retiennent. Même des enfants, là, des bébés spirituels qui commencent, ont compris qu'il fallait qu'ils abandonnent totalement leur vie. Il y en a, ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, sont encore pognés. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nous devons être des exemples pour les plus jeunes, pour les plus faibles, Seigneur. Mais beaucoup sont des pierres, Seigneur, d'achoppement. Alors, je veux te demander pardon. Je veux confesser le manquement de chacun de nous, Seigneur. Je veux confesser ces faiblesses qu'on devra, Seigneur, renoncer totalement et être totalement abandonné dans le nom de Jésus. Et qu'on se rappelle ce que tu as fait pour nous. Et qu'on se rappelle, Seigneur, que lorsque le fils de Josué, qui a pris les voués, tout ce qui était voué à l'interdit. Pourtant, il le savait avec les autres. Bien, ça allait emmener les autres à pécher. Ça allait emmener les plus faibles à tomber dans le piège, Seigneur. En cause, Seigneur, de la chair du péché. En cause des faiblesses, Seigneur, de la désobéissance. Alors viens nous secourir. Que ta parole vienne laver, Seigneur, comme tous ceux qui ont été anéantis sous ton déluge. Viens envoyer ton feu comme tu l'as envoyé à Sodome et Gomorrhe. Et même les pierres, Seigneur, qui cachaient la pierre qui représente la chair, à chaque fois qu'ils passaient là, se rappelaient de leur faute, se rappelaient qu'ils ont péri en cause de leur désobéissance, Seigneur. Qu'on puisse s'en rappeler, Seigneur. Dieu m'a délivré, Dieu m'a rendu libre. Ça, c'est fini, fini une fois pour toutes. Se rappeler, Seigneur, que c'est voué en interdit une fois pour toutes, détruit à jamais. Viens soutenir, viens fortifier, viens relever. Au nom de Jésus, notre foi. Une foi, Seigneur, qui nous amène à te suivre.
sans crainte, sans peur, que le Seigneur est avec nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Bonjour, bonjour mon fils David. Bonjour ma belle Marie. Bonjour à chacun de vous d'être là. N'oubliez pas de partager, hein? C'est vraiment important. C'est pas pour donner de la publicité, Evelyne, non. C'est que le nom de Jésus s'étende sur toute la terre et que les océans soient tous remplis. OK? Témoignons de qui est Christ par ces messages. Au nom de Jésus. On est des ambassadeurs, des ambassadrices. Nous travaillons pour le royaume. Ne laissons pas la timidité nous arrêter de partager, ou la gêne, ou la peur de ce qu'ils vont dire, ou ce qu'ils vont juger. Jésus a été jugé, il a été lapidé. Et beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont obéi à Dieu. Je relâche cette grâce que Dieu a mis sur moi soit relâchée maintenant. Sur chacun de vous, sur chaque nation que tu m'as donnée. Mais t'appartiennent, ce sont tes œuvres. Ce sont ton peuple, tes fils, tes filles et ceux à venir. Père céleste, que le cœur du Père se fasse entendre et se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Josué 8. À la conquête de la ville d'Aï. J'avais lu le premier verset hier. Mais je vais le relire pareil, puis j'ai été chercher une définition. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne craignons. Ça rappelle, Josué veut dire aussi sauver, sauveur, qui représente aussi l'héritage par Jésus-Christ. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer. Je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi. Haï, car je livre le roi d'Haï à ton pouvoir. Le roi d'Haï à ton pouvoir. Ainsi que son peuple à notre pouvoir. C'est ça que dit à Josué. Nous sommes encore dans ces temps-là, mais spirituellement parlant. Dans ce temps-là, c'était physique. Là, c'est spirituel. Sa ville et tout son territoire. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Tu as traité Jéricho et son roi. On s'en rappelle des murailles. Toutefois, vous pourrez prendre pour vous comme butin ses biens et son bétail. Là, ils pouvaient prendre ses biens et son bétail. Place des guerriers en embuscade derrière la ville. La première fois, ils ont confronté les murailles. Mais là, c'est derrière la ville. Un peu comme cette femme qui faisait des hémorragies. Elle a passé derrière Jésus. Elle a touché son vêtement. Que son vêtement s'étende sur la terre, s'étende sur nous. Nous parlons à la terre, nous reprenons notre territoire, nos biens, les biens que Dieu nous a donnés, nous appartient. Ça a été donné de Dieu. Dieu n'est pas le genre de donner quelque chose, bye bye la visite. Non, non, non. Si on perd quelque chose, c'est parce qu'on a désobéi. Quand Dieu donne, il donne. Jésus, il n'a pas regretté de la croix, puis moi, j'en m'en vais de la croix. Non, il a donné sa vie. Josué, verset 3, Josué se mit en route avec toute son armée pour attaquer Haï. Il choisit 30 000 valeureux guerriers et les fit partir de nuit en leur donnant des ordres suivants. Donc, nous sommes avec ces guerriers. Nous partons avec Josué. On part avec ma main, avec Josué. Que l'esprit de Josué se manifeste. Que l'esprit de Caleb soit là. Que l'esprit que Dieu a mis sur ces 30 000 hommes, on va dire avec les femmes, soit là. Fort, vaillant, bruyant même.
des cris de guerre. Allez-vous poster en embuscade derrière la ville sans trop vous en éloigner? Et tenez-vous tout prêt à intervenir. L'importance d'être prêt. D'être prêt. Avoir les bonnes armes. Dans l'ordre, chercher toutes les armes de Dieu dans Éphésiens 6. On ne commence pas par le casque du salut, hein? La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le zèle pour l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole. Mais avant tout ça, c'est chercher la face de Dieu, l'intimité de Dieu, la parole révélée pour le combat comme les autres ont reçu. Dieu leur a parlé comment ils devaient attaquer, comment ils devaient être derrière la ville sans trop s'éloigner et qu'il leur permettait de partir avec les richesses. Ils ont eu les ordres de Dieu. Donc, puis en plus, Dieu les a livrés l'ennemi. Donc, il y avait la victoire sur l'ennemi. Il y avait la victoire sur Haï, le roi d'Haï. C'est comme nous aura revêtus de cette armure, puis dire on part, il n'y a plus rien à craindre. C'est eux qui sont vaincus. Amen. Dans cette traversée aujourd'hui et de toute l'année 2025 et à venir, Dieu nous a donné des ordres et des consignes à prendre et à faire et à activer par le point de Dieu. Le combat n'est pas charnel ni contre le sang, ni contre les choses du monde, mais il est spirituel contre les dominations, les principautés, les princes des ténèbres, les esprits méchants, les esprits malins, les gouvernements de ce monde, leur esprit diabolique qui est dessus. Que l'esprit vengeur que tu as envoyé vers nous, contre nos familles, contre nos enfants, contre les couples, c'est Dieu a combattu pour nous, que cet esprit se retourne contre l'ennemi de nos âmes. Ce qu'il a envoyé contre nous, c'est lui-même qui sera frappé. Il sera vengé. Nous serons vengés en cause du mal qu'il nous a fait. Puis que l'esprit de tourment qui vient nous assaillir par la peur de ce qui se passe, qui aille frapper l'ennemi comme un gobron, ça se retourne contre lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons partie de l'ambassade du royaume. Il nous a livré l'ennemi. Jésus les a déjà vaincus. Fortifiez-vous, relevons-nous, avançons. Est-ce que nous sommes prêts si Dieu nous dit, lève-toi demain matin, puis voilà? Est-ce que nous sommes prêts dans l'intercession? Est-ce que nous sommes prêts pour prendre les bonnes armes? Est-ce que nous sommes prêts pour bien frapper et réaliser? Il nous a livré l'ennemi. Quelle est ma position? Est-ce que je suis une combattante, un combattant? Dieu les a vaincus, je vais me relâcher. Ben oui, j'ai rien à faire. Mais non. Il y en a sont appelés à être dans la sentinelle à la porte, d'autres sont appelés à la sentinelle de la brèche comme Abraham, d'autres sont là pour nourrir et prendre soin et rester dans cette prière, d'autres sont appelés à faire des missions, d'autres, moi, je les appelle les footballeurs pour donner des directives. On m'appelle la footballeuse spirituelle. J'ai reçu ça en 2021. Toi, tu es le gros capitaine football. Là, tu prends ton équipe, puis tu dis à ton équipe, regarde, c'est là que tu frappes. Lui, il a une faiblesse là. Lui, il a une faiblesse là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Allez-y, go! Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, un prophète. J'ai fait, mais c'est parce que je connais pas grand-chose au football, mais amen. On est une équipe gagnante! Amen! Alléluia! Gloire à Jésus. Bonjour, ma belle Émilienne. Gloire à Jésus. Merci d'être là. Merci. Là, on est rendu, on est rendu dans le football. Donc, je vais aller chercher la signification. Kirabababa, kishikirababa. De Hérom, c'est quoi le nom? Haï se trouve à Ezron, qui est aussi, ça se prononce aussi Jedzbon,
Hezron, qui est la même chose, dépendant de la version. Hesbon, qui veut dire forteresse, raison, comté. OK? Forteresse, raison, compte. Voilà. Ville capitale de Sion, roi des Amoréens, située sur la bordure ouest de la haute plaine et sur la frontière entre la tribu de Ruben et de Gad. Entre la tribu de Ruben et de Gad. Ruben veut dire enlever la honte. Enlever la honte sur le pays. Enlever la honte sur le peuple de Dieu. Et Gad veut dire quelle chance. Les autres étaient entre les deux. Amen. La honte a été enlevée et ils marchaient vers la chance, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Dans le fond, c'est la grâce. Dans Nombre 21, 26. Car Hesbon, Tchedbon, était la ville de Chon, roi des Amoréens, avait fait la guerre précédente entre Moab. Il avait enlevé tout son pays jusqu'à Ammon. C'est pourquoi, Nombre 21, 27, c'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, Tchébon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Dans ce temps-là, c'était dans le physique, mais nous sommes la cité, nous sommes la ville que Dieu veut rebâtir, reconstruire, relever, encourager, fortifier, faire des murailles solides, une ville solide. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Lorsqu'il dit dans Genèse 29, 32, Léa devint enceinte, elle met au monde un garçon, elle lui donne le nom de Ruben. En effet, elle dit, le Seigneur a vu ma honte, maintenant mon mari va m'aimer. Alléluia. Donc, elle va être considérée. Elle va avoir repris la place qu'elle s'entendait de prendre à cause que la honte qui a été enlevée sur elle, il avait préféré Rachel. Gad, Léa dit, quelle chance! Elle lui donna le nom de Gad. Genèse 30, verset 11. Quelle chance! Amen, écrivez-les. La honte est enlevée. Quelle chance! Merci Seigneur, merci, merci. Gloire à Jésus. Haï, définition de haï. Haï ou adja ou adjat, selon la prononciation, tas de ruines. Une cité à l'est de Bethel et à côté de Bethaven, près de Jéricho, est la seconde cité prise lors de l'évasion de Canaan. Une cité des Ammonites à l'est du Jourdain est apparemment rattachée à Hesbon. J'ai donné la signification d'Hesbon avant, là, mais c'est en lien avec Haï et Hesbon. Je répète, tas de ruines. Une cité à l'est de Bethel et à côté de Beth-Aven, près de Jéricho, est la seconde cité prise lors de l'évasion de Canaan. Une cité des Ammonites à l'est du Jourdain est apparemment rattachée à Hesbon. Et on se rappelle, Hesbon, qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Rebâtir. Les poètes disent, venez à Hesbon, Tchedbaou, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Non seulement Dieu a enlevé la honte par rapport entre Ruben et Gab,
Il a dit, quelle chance! En plus, c'est rebâtir et relever. Que le Seigneur puisse rebâtir son peuple, rebâtir les soldats, soldates que nous sommes, rebâtir notre foi, rebâtir la fondation, être bâti sur Christ. Tout ce qui a été détruit, il a voué en interdit pendant qu'on vivait dans la peur et dans la confusion et dans le doute, dans les tourments de la crainte de l'ennemi. Nous avons eu des brisures, nous avons eu des pertes, des sécheresses, des murs se sont écroulés, des choses qui ont été volées, on a été brisés, certains ont été abusés, manipulés, spirituellement parlant, vécu des offenses, des persécutions, détruits de l'intérieur, dans l'âme, dans le mental, dans le spirituel, dans notre corps meurtri, l'âme meurtrie, notre cœur séparé en miettes, d'avoir perdu ou de voir l'autre qui a préféré ses idolâtries. Combien de personnes ont vécu des choses difficiles? Combien de personnes avaient la honte et qui l'ont encore? Combien de personnes qui ont pu vivre des choses? Le désespoir, le fatalisme. Alors aujourd'hui, je déclare que entre Ruben et Gab, Dieu a enlevé la honte et sa grâce qui est avec nous, quelle chance! Il nous a livré l'ennemi. Nous avons la victoire sur l'ennemi. Tout ce que l'ennemi nous a envoyé, tout ce que l'ennemi a pris de nous, tout sur les tentations parce qu'on a désobéi, parce qu'il y a eu des choses qui ont brisé de génération en génération à cause du choix du fils de Josué. On a des souvenirs encore qui viennent nous assaillir au lieu de se rappeler du bon moment. Dieu m'a délivré, il a enlevé ma honte. Il m'a accordé sa grâce. Le Seigneur, je puis la main, il m'a livré l'ennemi, nous sommes vainqueurs. Dieu était avec moi, avec ma famille, avec mes bien-aimés. Et non, on s'en rappelle du genre. L'accusation, la condamnation. Alors que c'est dit qu'il a tout enlevé et qui reconstruit, qui relève et qui rebâtit tous ces tas de ruines qui étaient haïs près d'Hesbon. Est-ce qu'on va toujours rester dans ces pensées de haï ou adjet, où nous sommes dans la pensée que nous sommes renouvelés, nous avons un nouvel avenir, nouvelle position, nouvelle génération qui se lève? Merci au nom de Jésus, je m'appuie sur ta parole. Merci que ta grâce localise chacun maintenant. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas perdants ni vaincus, c'est l'ennemi qui est vaincu. Nous ne sommes plus revêtus de cette honte. La honte a été enlevée. Elle est enlevée sur nos bien-aimés, sur la famille. Elle n'a pas été enlevée juste parce que Josué était là. Pour nous aussi, à cause de Jésus, qui s'est tenu entre les deux. La grâce. Il a enlevé toute cette corruption qui a été mise sur la famille Pelletier, sur ma famille. Nommez le nom de vos bien-aimés. Tu as enlevé tout ce qui corrompait la famille, de ces idolâtries, de toutes ces peurs, de tout ce qui nous faisait la honte, tout ce qui amenait briser ce que tu nous avais donné depuis le début, avant la désobéissance d'Adam et Ève. Ou encore du fils de Josué. Merci, Seigneur, que nous sommes entre Ruben et Gab. Et que tu nous as livré l'ennemi. Non seulement tu combats, tu l'as livré, mais tu combats pour nous.
Et aujourd'hui, on va faire un détour derrière cette ville, pas derrière, mais pas trop loin de la ville. Aujourd'hui, on va réaliser que dans notre marche, Dieu nous a donné un objectif, une clé. Et qu'il nous a livré l'ennemi. Vous allez partir comme des vainqueurs. Vous allez partir. Oui, j'y vais, il faut obéir, mais si, mais ça, mais lâchez le main. Mais faites un cri de guerre. Alléluia! Amen. Dieu est avec moi. Je suis plus que vainqueur. Je suis puissant par la main de Dieu. Dieu me l'a promis, je n'ai plus rien à craindre. Moi, je me lève. Oui, j'ai tout perdu, mais le Seigneur a des choses nouvelles pour moi. Il a promis, puis il m'a permis de partir avec ses richesses. Donc, je ne serai pas trouvée pauvre. Je ne serai pas trouvée perdante ou perdant. Je ne serai pas trouvée démunie. Car l'Éternel m'a enlevé la honte. Quelle chance. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais aller voir mes brebis. Merci. Bonjour, ma belle Inès. Contente que tu sois là, ma belle. Gloire à toi. Merci, merci, merci. Puis partagez, partagez, partagez. Et dites-moi-le. C'est donc si dur que ça de partager. De dire, maman Evelyne, j'ai partagé. Je loue le Seigneur. J'ai besoin. Amen. On a tous besoin de voir la grâce de Dieu. Merci. Il place les guerriers en embuscade derrière la ville. L'autre verset. 3. Je l'ai-tu lu? Oui, mais je ne l'ai pas lu au complet. Donc, on relit le 3. Josué se mit en route avec toute son armée pour attaquer Haï, qui est un tas de ruines. Il choisit 30 000 valeureux guerriers et les fit partir de nuit, en leur donnant les ordres suivants. Recevez ces ordres. Allez vous poster en embuscade derrière la ville sans trop vous en éloigner et tenez-vous tous prêts à intervenir. On parle dans le spirituel, dans l'esprit. Déménagez là. Déménagez là. Placez-vous. Je m'approcherai de la ville avec le gros de la troupe, lorsque les gens d'Haï sortiront pour nous affronter comme la première fois, nous fuirons devant eux. Pourquoi fallait qu'ils fuient devant eux? Le Seigneur leur donne la victoire, puis après il dit fuis. Pour que les autres croient qu'ils ont déjà la victoire, pour que les autres croient qu'ils sont déjà vainqueurs et que l'ennemi a peur puis il est déjà vaincu. Imaginez. Ils ont parti dans cette dimension, nous sommes vainqueurs. As-tu vu, ils ont fui devant nous? As-tu vu, gang de poltrons, gang de perreux? Puis là, vous avez fui. C'est comme si, bon, pas besoin de faire d'efforts. On les a déjà vaincus. Là, après, ils ont parti pour les exterminer. Regardez bien la sagesse de Dieu. Regardez bien la sagesse de Dieu. Moi, je te vous dis, là, ils se lanceront à notre poursuite et nous les attirerons loin de la ville. En effet, ils penseront que nous fuyons encore devant eux comme l'autre fois. À ce moment-là, vous surgirez de votre cachette et vous vous emparez de la ville. On s'attend que l'autre fois, à cause qu'on été combattus par leur propre force, ils ont fui vraiment par la peur. OK? Vraiment par la peur. Ils ont fui loin, puis ils se sont dit, ça y est, on est mort, on est fini. Et c'était vraiment ce qu'ils vivaient la première fois. Parce qu'ils n'ont pas demandé à l'Éternel les consignes. Ils ont parti sur leur propre force. Pourtant, il dit, ne marchez pas par votre force, par votre sagesse, mais marchez par l'Esprit de Dieu. Mais là, c'est l'Éternel. Les autres avaient dans leur tête, ils ont fui la première fois, puis ils fuient encore. Mais je ne sais pas, mais l'orgueil était là. Le vantardisme était là. La fierté était là.
C'est des fausses armes. C'est pas puissant du tout. Donc, il fait face à Dieu. Tout s'écroule. Pas pour rien qu'Aïe veut dire tant de ruines. Oh, ya baba baba baba, la baba. À ce moment-là, vous surgirez de votre cachette et vous vous emparerez de la ville, car l'Éternel, votre Dieu, la livre à votre pouvoir. Dès que vous en serez maître, vous y mettez le feu comme l'Éternel l'a commandé. Voilà quels sont mes ordres. Dieu envoie la parole, les choses arrivent, il commande ou il ordonne, elles s'exécutent telles qu'il l'a dit. Jésus est souverainement élevé. Il nous a accordé son autorité par le nom de Jésus. En Jésus, par lui, on avance et nous sommes devant le Père parce que nous avons cet esprit en nous. Et en plus, il nous couvre à la dimension que Dieu a placée Josué et les autres. Parce que si quelqu'un prend l'autorité de Josué, Dieu ne l'a pas nommé. On l'a vu dans la parole, comment il y en a qui prenaient l'autorité, mais il faisait des choses que Dieu ne lui avait jamais dit de faire. Il s'est ramassé avec la lèpre. Où il a été disqualifié. Là-dessus, Josué les fit partir et ils allèrent se poster en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest d'Haï, tandis que Josué passa la nuit avec le reste du peuple. À l'ouest, c'est vraiment sur le côté contraire du lever du soleil. Hein. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et passa ses troupes en revue. Puis il prit la tête, il passa ses troupes en revue. S'ils sont à bien préparés, s'ils sont sanctifiés, s'ils s'avaient repenti, s'il n'y avait rien d'impur, s'il n'y avait rien qui amenait à prendre les choses vouées en interdit. Il a passé ses troupes un par un, il les a regardés, il les a encouragés, ensuite ils ont prié, ils se sont repentis, il a regardé l'état de leur cœur, s'il n'y avait pas de peur, s'il n'y avait pas de crainte, s'il n'y avait pas des choses cachées. On devrait faire ça avec nos enfants, hein? Surtout quand ils vont à l'école du monde. Une mise à part pour prier avec eux, non seulement pour les préparer, mais pour vérifier s'ils n'ont pas de la mauvaise semence, des choses corrompues. De quoi vous avez parlé aujourd'hui à l'école? Hein? Vous montrez un intérêt, une joie de partager, pas avec quelque chose accusateur, non, non. Un intérêt, et le Seigneur va révéler des choses cachées. Les enfants aussi font partie de l'armée de Dieu. Alléluia, les mamans, les papas, les frères et sœurs. Nos enfants spirituels, ceux qui sont évangélistes, pasteurs, que l'Esprit de Dieu vienne vérifier. Mais je ne vous ai pas avec moi, devant moi. C'est à travers les prières et les messages que ça se fait. OK? C'est important, là. On n'y aise pas avec ça, là. Votre âme, c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais il faut être sanctifié, là. Puis qu'il n'y a rien qui corrompe dans vos vies, dans vos couples, vos enfants. C'est qu'il y en a que la femme est avec le Seigneur, l'homme ne l'est pas, ou le contraire. Mais il faut vous prier pour les choses qui peuvent corrompre. Même si le mari ne veut pas écouter, rien ne vous empêche de mettre ça devant Dieu et de déclarer que la honte a été enlevée et que Dieu m'a donné la grâce. OK? C'est vraiment important. Quand le roi Haï vit la situation, il fit lever en hâte tous les hommes, et se dépêcha de sortir de la ville pour se rendre sur le champ de bataille et affronter Israël en face de la plaine. Dieu demande de prendre de la hauteur.
Il ne se doutait pas qu'une embuscade avait été dressée contre lui derrière la ville. Josué et les Israélites firent semblant d'être battus par eux et s'enfuirent en direction du désert. Tous les gens qui étaient dans la ville furent appelés à grands cris pour les poursuivre. À grands cris pour les poursuivre. Tous les gens qui étaient dans la ville furent appelés à grands cris pour les poursuivre. Ils se précipitèrent donc sur les pas de Josué et se laissèrent attirer loin de la ville. Il ne restait dans Haï pas un homme qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un. Il ne restait dans Haï pas un homme qui ne sortit à la poursuite d'Israël. N'oubliez pas Israël, bras fort. Hein? Ainsi, ils abandonnèrent la ville ouverte pour poursuivre les Israélites. Ainsi, ils abandonnèrent la ville ouverte pour poursuivre les Israélites. La ville ouverte. Pas bloquée, là. Ouverte. La victoire. Oh, mais ça, c'est là, ça. J'ai pesé sur quelque chose. Aïe, aïe, aïe. La victoire sur Haï. Alors l'Éternel dit à Josué, pointe le javelot que tu tiens en main en direction d'Haï, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué pointa le javelot en direction de la ville. Aussitôt, les hommes qui se tenaient la ville vont la mettre vers la fenêtre. La ville est devant. Alléluia, amen. Merci, Seigneur. Aussitôt, les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent de leur cachette à toute vitesse et s'élancèrent vers la ville. Wow! Ils s'élancèrent vers la ville. Comme l'Éternel a dit de faire à Josué, comme Josué a pointé le javelot, ils se sont dirigés vers la ville. Je répète, aussitôt les hommes qui se tenaient en embuscade surgirent dans leur cachette, à toute vitesse et s'élancèrent vers la ville. Après une victoire, les paroles que Dieu nous dit, est-ce qu'on va rester siégé sur notre peur et notre découragement, sur les choses du passé, ou c'est les choses qui arrivent dans ce monde de perdition? Est-ce qu'on va brandir le javelot, c'est-à-dire Jésus, notre Tout-Puissant, l'Esprit? Il y a une parole forte qui a été donnée sur ce javelot. Il est petit, mais il est puissant par la main de Dieu. Est-ce qu'on le réalise qu'il nous a livré l'ennemi? Qui a enlevé la honte. Il nous a accordé sa grâce. Quelle chance! Quelle chance, parce que sinon, on sera fini. Alléluia! Soyez fortifiés, soyons revêtus, soyons relevés. Il rentrait sans s'emparer, s'en emparer, S''N, et ils y mirent le feu. Wow! Lorsque les hommes d'Haï se retournèrent, ils virent la fumée. Ils se retournent, ils voient le feu qui s'élevait de leur ville dans le ciel, comme Sodome et Gomorrhe. J'ai lu dans cette recherche un matin, ils ont passé par les eaux de l'arche de Noé, le déluge a tout noyé, a tout lavé. Les vieils hommes, les choses corrompues, les mensonges, la vieille nature humaine ont été engloutis dans ce déluge. Mais à Sodome et Gomorrhe, ça a été le feu. La question que je me posais, mais Seigneur, pourquoi l'eau et pourquoi le feu? L'eau représentait l'eau de la parole, la puissance de Dieu, la manifestation du pouvoir de l'autorité de Dieu. Là où ce qui est Dieu, il y a une manifestation. Il y a quelque chose qui se passe.
comme Jésus était dans les noces de Cana. Jésus était là, ils ont vu le miracle. L'eau changée en vin. Donc, le Saint-Esprit était là. Et Jésus a dit de déverser à l'organisateur. Pourtant, c'était de l'eau. Les serviteurs le savaient, mais ils ont bu du vin. Parce que c'était l'eau de la parole et Jésus était là. L'eau s'est changée en vin. Pourtant, c'était des barils sanctifiés. Il peut se servir de l'homme pour faire des miracles et des prodiges. Mais il faut qu'il soit au centre, comme ils ont été au centre dans cette traversée du Jourdain. Il faut que Jésus soit au centre, pas notre peur, pas nos découragements, pas nos défis. Jésus. Jésus. Donc, ils ont été engloutis par l'eau de la parole qui représente le Saint-Esprit, engloutis. La colombe qui représente le symbole du Saint-Esprit. Pardon, qui est le symbole du Saint-Esprit. J'ai viré mon mot à l'envers. Qui est le symbole du Saint-Esprit. Il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation en Sodome et Gomorrhe. Il y a eu le feu, le soufre, le feu qui est venu du ciel et de la terre sont mêlés ensemble et tout a été consumé. Oh, OK. Merci, Seigneur. Merci. S'élevaient de leur ville dans le ciel. Ils n'eurent même pas la possibilité de fuir. Toute retraite d'un côté comme de l'autre leur était coupée. Car les Israélites qui fuyaient vers le désert faisaient à présent volte-face contre leurs poursuivants. Volte-face contre leurs poursuivants. En effet, Josué et ses troupes, voyant que la ville avait été prise et l'incendie, incendiés par les hommes placés en embuscade, se retournaient pour attaquer les gens d'Aï. C'est ça une sentinelle. C'est ça des personnes qui se tiennent dans la prière. Mais beaucoup vont imiter d'autres qui prient. Moi, je veux prier pour ça. Moi, je veux prier pour ça. Acceptez donc lorsque Dieu vous a mis. Acceptez donc votre territoire et restez placé dans votre territoire. Dieu a mis quelque chose en vous qui peut aider l'autre à côté. Il vous a donné une arme que vous savez manipuler et l'autre est autre arme. Arrêtez donc de ressembler à Pierre Jean-Jacques. Ressemblez à Christ. Comment tu vois, mais on aimerait ça prier comme toi. Non. Prie Jésus. Prends la parole de Dieu. Prie Jésus. C'est le nom de Jésus qui est puissant. Prends la parole révélée, prends la prophétie, demande des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, demande une direction, demande au Seigneur où que tu m'as mis dans la prière. Si tu es dans l'aile gauche, va-t'en pas à l'aile droite. Et comment? J'en reviens pas. Si tout le monde sera dans l'aile droite au football, on fera quoi? Je parle de football, je suis capitaine. Alléluia, je suis capitaine. Non, Jésus est le souverain capitaine, des lieutenants, des généraux. Et alléluia. C'est Jésus qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut mettre. On peut avoir qu'on peut s'encourager, que l'autre personne, ça c'est correct, ça soutient notre foi. On va de l'avant. Moi aussi, Seigneur, je veux combattre, je veux faire ta volonté, je veux être la guerrière ou le guerrier que tu me dis que je suis. Merci de mettre des personnes d'exemple pour me garder en feu. Amen. Mais laissez pas que ce que Dieu a mis en vous pour faire comme l'autre a fait. OK? C'est vraiment important. S'il y en a un qui manie mieux l'épée que l'autre, mais l'autre, s'il est plus dans le bouclier pour baraquer puis arrêter, ben amen. On a plusieurs membres attachés en nous. Il y a plusieurs membres attachés au corps de Christ. Est-ce qu'on est tous le même bras? Pour vraiment reconnaître l'arme que nous sommes, et n'oubliez pas être armure, de toute l'armure de Dieu.
Parce qu'on a tous besoin, mais il y a une arme que Dieu veut qu'on utilise plus que l'autre. Mais il faut vraiment que tout soit dans cet ordre comme Éphésiens 6. Amen. Moi, il y a des fois, je vais attendre prier des personnes. Je fais wow, Seigneur, il y a de la puissance là-dedans. Après, le Seigneur et toi aussi, hein? Oui, j'ai la même puissance la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Là, je me sens comme Alléluia. Dieu n'est pas neutre. Il n'est pas là. Ah, moi, ça, on verra. Non! Il a dit à Josué de lever une armée de 30 000. Ils ont tous suivi Josué. Et Josué représente Jésus. Si on le voit homme, on va le voir comme un homme. Mais si on voit qu'il est avec Dieu et Dieu est avec lui, notre pensée va changer. Ils vont obéir. Puis chaque personne, avant son combat, est déjà accessible. La victoire est déjà accessible. Amen. Oh, ya baba la baba. Merci Seigneur. Verset 22. Et les autres soldats sortaient de leur tour de la ville pour les rejoindre, si bien que les gens d'Aï se trouvaient cernés de part à d'autre par les Israélites qui les battirent sans en laisser échapper. Israélites, rappelez-vous, la porte a ouverte. La porte a ouverte. Amen. Oh, la porte est ouverte. Là où il y a eu des blocages, là où il y a eu des choses qui nous empêchaient de combattre le bon combat de la foi, Dieu dit, la porte est ouverte. Jacob, Dieu, il l'a appelé Israël. La porte est ouverte. Ah, pour ton travail, pour une vente de maison, pour une maison, pour un départ. La porte est ouverte. Merci, Seigneur. Pour Lily, pour ceux qui sont écrivains, la porte est ouverte. Oh! Pour un déménagement, la porte est ouverte. Tout nous est accessible. La porte est ouverte. Pas selon nos pensées, s'il vous plaît, de ce que Dieu a promis. Reconnaissez votre territoire lorsque Dieu vous veut, de ce que vous devez faire. Ah, je sens la présence de Dieu, là. Oh, ben, je la sentais déjà, mais là, c'est fort. Ah, moi, la porte est ouverte. Nous sommes plus barricadés, nous sommes libres. Nous sommes plus prisonniers de la peur et de la honte. La porte est ouverte. Wow. Merci, Seigneur. De part et d'autre, et bâtir et laisser échapper un seul, sans échapper un seul, et sans leur laisser de survivants. Tous ces ennemis et tous ces qui faisaient partie de cette plaie de Haï, il n'y en a pas resté un survivant. Non seulement ils sont tous morts et détruits, mais nous sommes délivrés. Le roi Haï fut capturé vivant et amené à Josué. Les Israélites tuèrent tous les habitants d'Haï, soit en pleine campagne, soit dans le désert où ils les avaient poursuivis. Tous tombèrent sur les coups de leur épée jusqu'au dernier. Après cela, tous les hommes d'Israël rentrèrent dans la ville et exterminèrent le reste de la population. Il ne fallait pas qu'il reste rien. La même ordre a été donnée à Saül, puis il a gardé celui qui était le roi ou celui qui était le chef. Puis il est parti avec les belles bénédictions en disant, je vais mettre ça sur l'autel, puis je vais faire un sacrifice. Alors que c'était un sacrifice corrompu. Un sacrifice de désobéissance qui ne plaisait pas à Dieu. La malédiction est tombée sur lui.
Seigneur, il dit de se débarrasser de tout. Il ne faut pas qu'il reste rien. Il reste rien. Chaque des personnes, il y a encore des affaires du passé. Arrêtez de jouer avec le Seigneur. Arrêtons. Amen. Kula baba keshek la baba. Les Israélites prirent cependant comme butin le bétail et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Josué incendia Haï et en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, déjà qui portait le nom, et ce qu'elle est encore aujourd'hui. Quand au roi d'Haï, on le pendit à un arbre et on laissa son corps jusqu'au soir. Comme le soleil se couchait, Josué ordonna de descendre le cadavre de l'arbre. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui un grand tas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Un grand tas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Oh, Yabaké. Ils sont à l'ouest, le soleil se couchait. Ordonnèrent de descendre le cadavre de l'arbre. Non seulement ils l'ont tout exterminé et détruit, il ne restait plus rien, mais ils ont parti avec les biens que Dieu avait dit de prendre sous l'ordre de Josué, l'ordre de l'Éternel, mais par Josué. Je répète, les Israélites prirent cependant comme butin le bétail et les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Il n'a pas dit les biens du passé, c'était voué à l'Éternel, les biens qui étaient là. C'est comme une restitution. On reprenait ce qui nous appartenait, ce que l'Éternel nous donne. OK? Un petit peu, là, j'ai été dérangé ma page. Ah, c'est Kira Baba Baba Kira Shikira Baba. Merci Seigneur. OK, c'est ici. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Josué incendia Haï et en fit pour toujours un morceau de ruine, un lieu désert, et qu'elle est encore aujourd'hui. Tout ce qui appartient dans cette ville de Haï a été détruit, est devenu un désert total. Une ruine qu'il est encore aujourd'hui. Pourquoi retourner dans des ruines du passé? Qu'elle soit à travers les émotions, nos manières de voir, nos manières de regarder, nos fausses perceptions, les faux héritages, les mauvais souvenirs, ou des choses qu'on a laissées et on le regrette. Pourquoi retourner dans la ruine? La porte d'Israël est ouverte. Ça parle à quelqu'un, là. Merci, Saint-Esprit, de visiter chaque âme, chaque personne, sur toutes les nations, sur tous les 5 continents. Quand le roi Haï, on le pendit à un arbre et on le laissait à son corps jusqu'au soir. Non seulement tout a été détruit, ils ont emmené Haï pour le pendre, le roi d'Haï pour le pendre. Que l'ennemi de notre âme, que l'ennemi qui fait partie de cette lignée du roi Haï s'étouffe. Nom de Jésus, c'est assez. Faire du mal au peuple de Dieu, à nos familles. Comme le soleil se couchait, Josué ordonna de descendre le cadavre de l'arbre. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui un grand tas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Et quels sont nos souvenirs? Un souvenir victorieux, que nous sommes vainqueurs, l'Éternel nous a livré l'ennemi. Tu t'en rappelles-tu, maman Evelyne? Comment l'Éternel, maman Josué, comment l'Éternel avait combattu pour nous? Tu t'en rappelles-tu comment le roi Haï a été pendu, qu'il a tout perdu, s'est rendu une ruine? Te rappelles-tu, maman Evelyne, comment le Seigneur a agi? Comment il m'a délivré?
Comment qu'il m'a béni et j'ai repris il m'a donné les biens, le droit de revenir avec les biens? Eh non, l'ennemi m'a fait ça. Je suis découragée. Il m'a fait du mal. On oublie ce que l'Éternel a fait. Sortez de votre désert. La porte d'Israël est ouverte. Oh, alléluia. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Je vais mettre une louange. Amen. The enemy is angry, out to destroy and devour. We're the final generation, and this is our finest hour. Earth is a battlefield, and we're soldiers of the light. Against the forces of darkness, we shall not lose this fight. So put on your full armor, pick up your sword and shield. Though we are outnumbered, we must never yield. Shoulder to shoulder with the Son of Man. Some in the fiery furnace, some in the lion's den. Though we pass through the waters, He will be with us. And when we pass through the fire, we shall not be burned. Earth is the battlefield, and we're prepared for the fight. The fight of the ages, Mikamoka is our cry. It's not by might, but His Spirit in me and you. So we heed the call to battle. If not us, then who? Earth is a battlefield, and we're in the war zone. But we don't fear, 'cause we don't fight alone. We're in the fight of our lives, for the kingdom within. So we ready the tribes, if not now then when? Shoulder to shoulder with the Son of Man. Some in the fiery furnace, some in the lion's den. Though we pass through the waters, He will be with us. And when we pass through the fire, we shall not be burned. Earth is the battlefield, and we're prepared for the fight. The fight of the ages, Mikamoka is our cry. It's not by might, but His Spirit in me and you. So we heed the call to battle. If not us, then who? Is the Alléluia. battlefield, and we're prepared for the fight. The fight of the ages, Mikamoka is our cry. It's not by might, but His Spirit in me. Rappelez-vous, nous sommes So we heed vainqueurs. the call to battle. If not us, Rappelez-vous, then who? l'Éternel nous a donné des ordres. Alléluia. Alléluia. Au lieu de dire j'ai vécu ci, j'ai vécu ça pour amener l'abattement, on témoigne de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a livré l'ennemi, qui nous a donné la victoire sur l'ennemi, comment qui nous a sortis, enlevé la honte, et quelle chance nous a donné une grâce, une faveur particulière. Il fallait qu'ils obéissent à la voix de Dieu à travers Josué. Ils n'ont pas juste écouté Josué, ils vont rester comme ça, là. Ils ont parti. Ils ont agi. Ils ont passé à l'action. Il y a quelque chose qui s'est produit. La victoire ne vient pas en restant plantée devant la peur, devant le passé. Elle vient en se levant comme une nouvelle génération qui se lève.
qui se lève avec les bonnes armes, qui se lève avec une bouche de vainqueur. On n'amène rien du passé dans le combat. L'ennemi va s'en servir contre nous ou nos familles. On n'amène pas la terre du désert. On amène la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on traîne avec nous? Le Seigneur m'a mis cette pensée-là en écoutant la louange. Débarrassons-nous de tout, même s'il y en a dans notre maison, s'il vous plaît. C'est comme une pendaison qu'on se fait dans le spirituel. Ça peut opprimer, peut avoir des adversaires. Et là, qu'est-ce qu'on lit? On se rappelle de Josué 8. Prenez le temps de lire, de méditer, de réécouter le replay pour que vraiment ça vienne croître, que ça vienne donner une puissance comme cette chanson. Ils ont mis des dragons, ils ont mis des monstres à côté, mais c'est ça qui était haï avant sur le peuple de Dieu, tellement qu'il avait peur. Mais quand on crut en Dieu, ils n'ont pas vu des dragons, ils n'ont pas vu de monstres. Ils sont vus vainqueurs. Alors je bénis l'Éternel. Ouf! J'ai dit, Seigneur, tu me guides. Tu me guides. Amen. Je remercie le Seigneur. Je me sens vraiment wow. Oh, il y a une force en moi. Là, je ne sais pas, là, mais j'aime cette sensation de vainqueur. J'aime cette sensation de victoire humblement. C'est Dieu qui a vaincu l'ennemi. Cette sensation qui booste notre foi et qui nous rend nouvelle génération qui se lève, qui part de l'avant, mais qui a aussi une sentinelle. Parce qu'il a donné des ordres à Josué. Il a donné des clés à Josué. Il a donné une parole pour le peuple. C'est important d'être bien préparé. Même Josué a vérifié tout son peuple. Ils sont à 30 000 quand même. Ils sont à tous là, tout prêts, tout au poste, certainement avec des cris de guerre. Êtes-vous prêts? Oui! Est-ce que vous savez, nous avons la victoire? Yeah! L'ennemi a déjà été vaincu! Ouais! Soyons des motivateurs. Allez-y, go, 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 go! Tout le monde part. Amen. Oh, merci, Seigneur. Je relâche, on y va, Seigneur. Amen. Go, 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 go. Merci. Merci d'avoir été là. Oh, je suis dans la joie. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes, pour toutes vos interactions à l'Éternel, bien entendu, et les bénédictions. Merci, Maman Evelyne. Merci de la bénir, Seigneur. Je dis un gros Amen. Servante de l'Éternel, Maman éclaireuse, Evelyne, que l'Éternel vous comble abondamment et vous bénisse abondamment. Merci, mon fils David. Moi, je suis béni d'être là, à porter la parole de Dieu dans cette dimension en plus. Aïe, aïe, ça fait du bien. Merci, merci, merci. Et ne pas oublier, David, nous avons déjà la faveur. Hein? Nous avons déjà la faveur. Il l'a donné à Josué. Imaginez Jésus à la croix. OK? Il a vengé l'ennemi. Mais nous, il nous a donné sa faveur. Et la faveur à la croix, imaginez, est par-dessus ça. Mais ça en fait partie intégrale. Mais c'est un plus. OK? C'est lui qui s'est donné en sacrifice. Et c'est lui qui a obéi à l'Éternel. Et c'est en cause de son obéissance que nous faisons un avec lui. Dans un seul même corps, et lui à la tête. Et Dieu est à la tête de son Fils. Qu'il y ait un switch au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que la manière de le dire peut paraître bonne, mais que ça peut ouvrir la porte à un doute ou à une incertitude. Mais la manière de le dire vainqueur, OK, je n'ai rien à craindre,
Le Seigneur m'a donné sa faveur et Jésus-Christ a déjà combattu pour moi. Ça nous solidifie. Puis quand il arrive quelque chose pour qu'on se rappelle de cette histoire de Josué 8, wow! C'est comme l'armure reprend place. Il y a quelque chose qui se relève, une nouvelle génération. Et c'est dans l'esprit, hein, parce qu'on y a un verset, là, je pense que c'est dans Corinthiens, ça a été scellé par le Saint-Esprit, il nous a donné tous les arts. Nous ne sommes pas en vide, là. L'Esprit de Dieu, il n'est pas là juste pour comme ça, là. OK? Vraiment. Je bénis l'Éternel, on applaudit l'Éternel. Alléluia! Je bénis l'Éternel. Demain, mercredi, je suis en congé repos. Je vais probablement emmener quelque chose, une petite vidéo ce soir ou quelque chose que j'ai déjà fait puis qui correspond à ce message d'aujourd'hui. Puis on va être ensemble encore en esprit et je vais probablement vous suivre pour encourager un peu, pour voir qu'est-ce qui... Et là, vous avez vraiment besoin de parler, n'oubliez pas, pour ceux qui sont WhatsApp, Maman Evelyne est là, on se donnera au rendez-vous et on parlera ensemble à un rendez-vous spécifique, puis je ne peux pas dire que je vais être libre au même moment. Par rapport au message d'aujourd'hui, ça vous a parlé, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai des questions par rapport à telle situation. Bien, le Saint-Esprit qui va être en moi va vous écouter, puis il me remplira ma bouche pour que je prie ou probablement quelque chose que vous devez mettre en action. OK? C'est vraiment important. En lien avec les messages dans la semaine. OK? Parce que le Seigneur m'a donné la révélation. Donc, c'est sur cette révélation que nous devons prier, sur cette révélation que nous avons reçue, que nous devons remercier l'Éternel. Pas celle d'hier ou demain, à moins que ça soit dans le même sens, là, mais ce n'est pas celle qu'on avait les autres jours. Là. OK? On est une nouvelle génération. Que lèvons-nous, renouvelés, restaurés, relevés, vainqueurs, victorieux et se rappeler, la porte d'Israël est ouverte. Amen. Donc, je vous aime et merci d'être là. Merci de partager pour que l'Éternel fasse encore de grandes choses, pour que l'Éternel délivre, pour que l'Éternel vienne agir, parce qu'il y en a qui ont besoin de l'attendre. Mais je sais qu'à travers les prières qui ont été faites et que tous ceux ont prié dans cette même dimension avec moi, Dieu a localisé et touché beaucoup d'âmes. Dieu n'est pas stagnant à un endroit, il est partout à la fois. Amen. Gloire à Jésus. Donc, à jeudi, dans le direct, et demain, ça va être un pré-direct que je vais vous partager ce soir. Et essayez d'être là à l'heure s'il y a une possibilité. Des fois, ce n'est pas évident parce qu'il y en a qui ont des urgences ou il y a des problèmes de connexion. Parce que moi, que je commence déjà, hein, aussitôt que j'ai enclenché le partage, je suis déjà commencé. Voilà. Soyez bénis. Bye bye.